Au Burkina Faso, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina apprécie positivement cette décision des autorités burkinabées. Selon la FOPAT-BF, cette décision permettra de promouvoir davantage le secteur du tourisme. On en parle dans ce journal. Safiatou Lopez, activiste, est décédée dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 septembre au Ghana de suite de maladie. Safiatou Lopez est décédée à l'âge de 49 ans. Elle a dirigé le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Avec la gratuité des visas d'entrée au Burkina Faso pour les Africains, le secteur du tourisme sera plus compétitif et attractif. Se réjouit en tout cas la FOPAT-BF, entendait par là la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina Faso. La FOPAT-BF félicite donc les autorités pour ce pas franchi dans la promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Les responsables de la FOPAT-BF étaient face à la presse ce matin. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Fatih Sankara. C'est avec satisfaction que la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina, FOPAT-BF, a accueilli la décision de la gratuité des visas d'entrée au Burkina pour les Africains. Cette décision des autorités est un grand pas dans la redynamisation et l'attractivité des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Conscient que le coût élevé du visa d'entrée au Burkina Faso freinait la venue de nombreux visiteurs, nous, professionnels du tourisme et de l'hôtellerie depuis plusieurs années, ont mené un plaidoyer constant pour sa réduction. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que nous accueillons la décision historique du gouvernement d'instaurer la gratuité du visa pour tous les Africains. Cette décision, qui dépasse nos espérances, constitue une véritable révolution pour le tourisme burkinabé. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour notre secteur tout en renforçant l'intégration africaine, la libre circulation des personnes et la compétitivité de notre destination. La FOPAT-BF est également reconnaissante envers les autorités pour les mesures d'assainissement des villas meublées. Mais pour consolider les acquis dans la lutte contre la concurrence déloyale dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, la FOPAT-BF égrène un chapelet de doléances. Dans cette perspective, la FOPAT-BF formule également des propositions concrètes telles que la reconnaissance et l'accompagnement de la FOPAT-BF comme fêtière unique et structurée du secteur touristique burkinabé, la mise en place des mesures visant pour soutenir les secteurs en crise notamment, l'attribution de bons d'hébergement aux missionnaires pour encourager le tourisme interne, la réglementation des services traiteurs afin de lutter contre la concurrence déloyale dans la restauration, la protection du service privé national face à la concurrence extérieure étrangère, par l'attribution des marchés publics de la restauration aux professionnels agréés. La priorité accordée aux agences de voyage et du tourisme local dans l'octroi des marchés publics, le développement régional par la mise en place d'un circuit touristique entre les États membres de l'Alliance du Sahel. La FOPAT-BF sollicite également l'allocation d'un budget annuel pour l'organisation de la VITLO, la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, de même que l'allègement des charges des établissements touristiques d'hébergement.
Après ce reportage sur le tourisme au Burkina Faso, nous déposons nos valises cette fois-ci au lycée Philippe Azana Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. L'Union nationale des importateurs des ventes de véhicules d'occasion et de pièces détachées a procédé le samedi dernier à la remise de dons à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Notons que ce geste s'inscrit dans une dynamique de mobilisation autour de Faso-Mebo. C'est un reportage signé Samuel Moko. C'est de cœur qu'on le fait. On est tous ensemble. L'Union nationale des importateurs et de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées exprime ainsi son attachement et sa détermination à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Pour exprimer son soutien, l'Union offre du ciment, des pelles et des brouettes à Faso-Mebo. Nous avons trouvé l'idée de venir quand même par rapport à l'initiative du président pour créer Faso-Mebo là. C'est pour tout le monde, c'est pour la nation, c'est pour toutes les Burkinabés. Comme Burkina, on parle de Burkinabés, c'est Burkinabé. C'est composé 10 tonnes de ciment et de brouettes et de pelles. Le président de l'Union des importateurs et de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées apprécie positivement cette initiative du président du Faso. C'est les jeunes qui ont créé les initiatives qu'on est en train de faire. C'est à saluer. C'est à saluer. Nous souhaitons que le Burkina Faso soit un Burkina meilleur. Nous souhaitons, on a amené porter une petite contribution pour vraiment montrer que ça nous touche. On a plein de l'amour, des joies pour apporter. C'est vraiment juste, mais ça montre notre joie. Si on se soutient, si on a la même vision pour le pays là, tout va se rentrer à l'ordre. L'Union nationale des importateurs et de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées compte de nos jours plus de 200 membres. Là, on termine avec les ennemis du Burkina Faso. L'association des populations impactées par Bissa Gold vient de voir le jour. Cette association a pour but de servir d'interface entre les habitants et la mine d'or. L'association regroupe des habitants d'une dizaine de villages de 3 communes, Sapsé et Guibaré dans le Bam et Mané dans le Saptouana. Le récépissé a été présenté au public à Zadkoum dans la commune de Sapsé. Revivons justement la présentation du récépissé avec Abdoulaye Kinda. Avec les récépissés en main, les membres de l'association des personnes impactées par Bissa Gold présentent le bureau à la population. L'association entend être l'interface entre la population et la mine. C'est une association née à partir des villages impactés dans 3 communes, la commune de Guibaré, commune de Sapsé et commune de Mané. L'association va servir de relais entre la communauté et la mine. Notamment, il y a des problèmes qui existent entre la mine et les villages impactés, les personnes impactées notamment. Donc, avec l'association, nous pouvons jouer à la médiation, ou du moins négocier souvent à la mine si elle peut travailler à ce que les impactés soient satisfaits. L'association souligne que la mine Bissa Gold a beaucoup investi pour les populations impactées, mais des problèmes demeurent. Pour un exemple palpable, hier il y a eu une distribution de vivres à la mairie de Sapsé, voilà, au profit des personnes impactées. Et il y a eu aussi des constructions des infrastructures, notamment des écoles et des dispensaires, et beaucoup de réalisations que je ne peux pas tout citer ici. Au nom de Naba Kwanga, Dima de Rissiam, le Gungla Naba a invité l'association à travailler dans la transparence. Nous pouvons, à travers cette association, véhiculer des informations pour que la mine soit saisie en temps opportun par rapport aux impacts que les différents villages là encourent. Je pense que l'idéal, c'est ça. Alors, c'est d'éviter de poser des actions qui tirent vers l'égocentrisme.
Alors, s'il écarte ça et il travaille en bonne collaboration avec ces éléments, je pense que nous pouvons relever les défis. Mais si on s'accapare de l'égocentrisme sous les arbres, nous n'allons pas aboutir. Le bureau de l'association est composé de 10 personnes et l'association regroupe une dizaine de villages de Sabsé, Guibaré et Mané. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par les ressortissants du village de Nanoro dans la province du Boulkiamde qui se sont mobilisés pour justement rénover la cour de leur chef. À cette initiative se sont associés des Pouessés venus d'autres localités afin de rendre hommage à l'un des artisans de la culture des Pouessés. L'activité s'est tenue le samedi passé en présence de notre reporter Germaine Farama. Les Pouessés de Nanoro et d'autres localités ont pris à bras le corps la réhabilitation de la maison de leur chef Pouessanem de Nanoro. La délégation venue de Ouagadougou a d'abord fait escale chez le chef de Nanoro pour sa bénédiction. Puis, le lieu du cérémonial, à peine sur le lieu que la pluie s'invite. Mais elle ne démobilise pas la population sortie nombreuse pour la circonstance. C'est une grande joie pour nous de se retrouver et profiter, faire une plantation d'arbres aussi. C'est une activité énorme qui nous tenait à cœur parce que pour notre palais aussi, le palais de Pouénaba de Nanoro, c'est comme moi mon palais. Voilà, c'est normal que nous construisons ce palais-là pour lui. Avec cette deuxième édition dédiée au reboisement et à la rénovation de la cour du chef des Pouessés de Nanoro, c'est la culture des Pouessés qui est mise en lumière. Le patron de l'activité a manifesté sa volonté de soutenir les Pouessés dans leur initiative qui promeut les valeurs du terroir. Je suis venu vraiment donner aussi ma contribution qui est d'abord la volonté. C'est la volonté d'abord, puisque la volonté, c'est une contribution très noble. Voilà, toute chose, il faut avoir la volonté. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour communier avec les Pouessés de Nanoro et les Pouessés nationaux d'ailleurs qui sont présents ici, avec leurs représentants des chefs coutumiers, puisqu'ils sont là au nom de Pouénaba Tanga et les chefs du roi, les chefs Pouessés du roi du Burkina Faso, qui les sont envoyés pour qu'ils puissent les représenter. Et puis on est là pour appuyer la famille qui est ici pour la rénovation. À cette édition, ce sont plusieurs pans de la culture des Pouessés qui ont été donnés à voir avec des prestations artistiques, un retour à la source auquel se sont joints les neveux des Pouessés. Je remercie la grande famille Pouessé d'avoir pensé à leurs neveux de venir soulever la maison coutumière, de faire un reboisement dans la nation Pouessé. Donc je remercie toute la famille Pouessé et je remercie tous ceux qui sont venus ici et les autorités. À l'occasion de cette deuxième édition dédiée au reboisement et à la rénovation de la cour du chef des Pouessés de Nanoro, la population a reverdi les cours du chef de Nanoro et celle du Pouessanem de Nanoro à travers quelques plans mis en terre, comme pour répondre à l'appel du chef de l'État. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 15 septembre 2025. La structure événementielle Tabasongri a organisé cette année la toute première édition du tournoi à Maracana, champion coupe de Zogona. Le tournoi a connu son apothéose hier dimanche sur le terrain de Zogona avec la victoire de l'équipe des jeunes Pelé du secteur GPS. L'apothéose avec Ahmed Joël Compaori. La finale a opposé l'équipe des jeunes Pelés du secteur JPS à FC Zounogo. Les jeunes Pelés du secteur ont réussi à trouver le fond des filets à la seconde période du temps réglementaire et s'offrent ainsi le trophée de la première édition. Son capitaine se réjouit du jeu de son équipe, mais félicite aussi l'équipe adverse. Nous sommes en même temps des amis, et donc ce qui fait que
Et la promotion du tournoi ici, déjà c'est une bonne image parce que déjà c'est pour la cohésion sociale. Et donc avant tout, je voulais aussi remercier le promoteur et l'ensemble des organisateurs pour la compétition. L'équipe adverse a malheureusement perdu, mais n'a pas démérité. Ce tournoi Maracana, dénommé Zogona Champions Cup, avait pour objectif de réunir les jeunes du quartier dans une ambiance bon enfant, dit le promoteur Salif Bambara. L'objectif que je recherche, je veux que les jeunes puissent s'unir pour pouvoir au moins créer des projets. C'est pour ça que j'ai eu l'initiative d'organiser ça, pour faire appel à les jeunes, pour qu'on puisse au moins se connaître, pour pouvoir au moins créer des projets. Au-delà de l'aspect sportif et récréatif, ce tournoi a également une porte ouverte pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque le promoteur a promis d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Dans le discours, j'ai bien et belle dit que les jeunes qui ont les projets peuvent venir déposer les projets chez moi au bureau et qu'après étude de l'équipe et du bureau, on va essayer de financer les projets à hauteur de 500 000 à 5 millions. Pour celui qui envoie son projet et que le projet est bien, on va le financer et puis mettre le projet à sa disposition et que lui-même il va piloter le projet. Ce tournoi Maracana a également connu la participation de l'artiste musicien Des Altino. Pour moi, là où à la jeunesse, je pense que les artistes aujourd'hui peuvent accompagner. Surtout que le promoteur est quelqu'un qui est dans le showbiz, qui soutient beaucoup les artistes, la culture. Donc c'est nous aussi, à notre tour aussi, de venir le soutenir. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Ainsi donc, la première édition du Maracana Zogona Champions Cup, qui est à la première édition, referme ses portes. Le finaliste malheureux FC Zunogo repart avec une enveloppe de 200 000 francs CFA et des jeux de maillot. L'équipe victorieuse JPS, elle, repart avec une enveloppe de 300 000 francs, des jeux de maillot, des gadgets, en plus du trophée. Direction Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, et nous parlons là de la Super Coupe AJSB. En effet, Raimo FC a remporté hier au stade Wobi de Bobo Dioulasso la 32e coupe de la Super Coupe de l'AJSB. C'était face à l'USFA en présence de notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Nokodio. En remportant cette 32e Supercoupe AJSB, 1-0 devant l'USFA, Raimo FC, champion en titre de la Ligue 1 et vainqueur de la Coupe du Faso, confirme ainsi sa suprématie sur le football burkinabé cette saison. Comme le disent nos voisins, il n'y a pas l'homme pour les académiciens de Bama cette saison. On est tous heureux, on pourra dire merci aux joueurs parce que ce qu'ils font depuis un mois et demi, c'est juste exceptionnel. Ils montrent beaucoup de cœur et beaucoup d'envie, beaucoup de travail. Et ils doivent aussi surtout me supporter. Donc vous me voyez déjà ici sur le banc. Imaginez à l'entraînement, c'est 10 fois plus que ça. Donc voilà, félicitations à tout le monde. Et puis je pense que c'est mérité tout simplement. Je pense que la meilleure équipe sur l'ensemble du match, elle a gagné le match. Donc voilà, on a fait le match comme il fallait. On l'a pris du bon bout dès le début. On a pressé tout le match. On a mis le ballon au sol, on aurait pu le mettre davantage parce que des moments, voilà, on est parti un peu dans le jeu de l'adversaire, surtout en deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, ça se termine bien avec une victoire, donc on a tendance à vite oublier. Mais il y a encore des choses à améliorer, Inch'Allah. Et puis j'en profite aussi pour souhaiter bonne chance à l'USFA dans sa campagne africaine. C'est avec beaucoup de fair play que le capitaine de l'USFA a reconnu la force de frappe de son adversaire du jour. Dommage qu'on l'a perdu, voilà. Mais c'est ce que le coach a dit aussi, c'est pas mal de tomber, c'est de savoir se relever pour les prochains défis. Voilà. On a croisé une équipe joueuse, on a essayé de faire notre mieux, mais ça n'a pas marché. On va aller travailler encore pour les prochains matchs. Pour le comité d'organisation, cette 32e finale de la Supercoupe AJSB est un pari réussi. Il faut dire que je suis un PCO satisfait, voilà, à l'issue de cette finale-là. Depuis le 12, nous avons lancé le village de la Supercoupe AJSB et ce qui nous amène surtout à Bobo, c'est cette finale-là. Une belle finale. Raimo a prouvé qu'il n'a pas été champion et vainqueur de la Coupe du Faso pour rien. L'USFA aussi a prouvé que bon, il a été dauphin en championnat, mais ça pouvait avoir été un parcours de combattant. Ce qui est sûr, généralement j'ai mon ami Sabouda qui a l'habitude de dire, ce soir, il n'y a pas à dire que Raimo a gagné ou l'USFA a perdu. Les deux équipes ont marqué un but. Voilà, en dehors de ça, nous disons
Grand merci aux partenaires qui nous ont accompagnés. Merci aux autorités coutumières, Sa Majesté le Bourreau Naba Bango, Sa Majesté le chef de canton des Bourreaux Mandarins, qui ont prodigué des bénédictions à notre endroit. Quand on draine du monde, on prie Dieu que tout se passe bien. Notons que l'USFA et le Raimo FC sont les deux représentants burkinabés en campagne africaine. Actualité sportive, toujours le centre association sportive Coupe Arakiré du Burkina Faso a séjourné à Abidjan du 5 au 8 septembre sur invitation du centre d'apprentissage de football City Sport Academy de l'ancien international français Olivier Capot. Objectif, jouer des matchs amicaux, mais surtout détecter et faire éclore de nouveaux talents. Les précisions avec Daouda Yamego. Ce déplacement en terre ivoirienne n'est pas une première pour l'association sportive Koupra Kiré. C'est la deuxième fois que l'académie dirigée par l'ancien international français Olivier Capot ouvre ses portes à son partenaire du Burkina Faso. Au menu, des matchs amicaux, mais aussi des séances d'échange et de travail collectif. Vous savez que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire aussi est l'une des nations vraiment de football. Et ça témoigne même depuis qu'on est là ce matin, depuis 8 h jusqu'à l'heure là, ce terrain de Yopougon, vous voyez que les gens jouent le ballon depuis le matin jusqu'à l'heure là. Ça montre que c'est une nation qui ne s'amuse pas avec le football. Donc nous sommes venus aussi pour voir comment ça travaille ici et faire frotter les jeunes là ensemble pour qu'eux aussi puissent savoir que de l'autre côté il y a des gens qui jouent des ballons et ça leur donne aussi des connaissances à la matière. Pour ces jeunes footballeurs, l'expérience va au-delà du simple jeu. Elle représente une opportunité d'apprendre dans un nouvel environnement. Draman Soudré. Bon, sincèrement dit, je progresse. En tout cas au Burkina là-bas, avec le coach Jeune Gaz, on n'a pas tout appris, mais il nous a donné les bases. Côté technique, il ne s'est pas amusé avec nous là-bas. Côté physique aussi, on fait presque les mêmes choses encore, comme des répétitions. Donc on se donne à fond pour être meilleur plus que les autres. Le président du centre d'apprentissage de football City Sport Academy, Olivier Capot, a souligné que ce partenariat a pour objectif, entre autres, d'offrir aux jeunes un cadre favorable à leur progression dans le football. Mais nous sommes contents de voir tous ces jeunes, on voit qu'il y a du talent et on voit que vous travaillez bien. En tout cas, félicitations à tous les coachs, à tous les dirigeants. Et comme on l'a toujours répété, on est là pour vous aider, pour aider nos petits frères, nos enfants. Donc que cet esprit-là reste toujours, qu'on reste convivial, parce que c'est la vie qui demande ça. Et moi je suis très content en tout cas de vous voir tous les dirigeants autour de ces enfants. Et en tout cas que Allah mette sa main dessus et que les enfants puissent bien grandir et puis pourquoi pas un jour sortir des professionnels avec des talents. Cette sortie en terre ivoirienne de l'association sportive Koupra Kiré a permis aux jeunes de livrer des matchs amicaux à succès avec d'autres centres de football tels que Ivoire FC de Yopougon, Pyramide FC et Agastar Academy de Vridi. Page triste de cette édition, Safiatou Lopez n'est plus. L'activiste burkinabé s'est éteinte dans la nuit du 13 au 14 septembre 2025 au Ghana où elle vivait en exil depuis 2022. Elle est décédée à l'âge de 49 ans. Mais qui était Safiatou Lopez? La synthèse de Fatoumata Kompaori. Safiatou Lopez est une femme qui a d'abord forgé sa carrière dans le secteur économique. Après avoir travaillé pour différentes entreprises, elle a créé en mars 2004 sa propre entreprise dénommée Africa Construction SA, spécialisée dans le bâtiment, le génie civil et les travaux publics. En 2024, Safiatou Lopez s'est révélée au grand public en s'engageant dans la contestation populaire face à la tentative de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, de modifier l'article 37 de la Constitution. Présidente de l'Association pour la promotion de la démocratie, elle s'impose comme une des figures majeures de l'insurrection populaire qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré. Elle a ainsi apporté son soutien à Roch Marc Christian Kaboré jusqu'à son élection à la présidence en novembre 2015.
Les années suivantes, Safiatou Lopez prendra ses distances avec le pouvoir en place. En juin 2018, sa présence a été marquée parmi les orateurs d'une manifestation contre l'action présidentielle. Quelques mois plus tard, elle sera arrêtée. Son nom est cité dans une affaire de tentative d'évasion des détenus. Et elle a été condamnée avec sursis. Ces dernières années et depuis son exil, Safiatou Lopez faisait partie des voix critiques du pouvoir du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Quand tu es pauvre, tu vois la vérité, ton téléphone ne sonne plus, tes amis disparaissent, même ta famille t'évite parfois. Mais retiens ça, ta galère c'est ton école, travaille en silence, construis-toi et le jour où tu auras réussi, ce sont les mêmes qui viendront t'applaudir. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes, accompagnez bien sûr des programmes de la télévision, de nouvelles idées.